Merci. Moi, je voulais commencer en vous disant que très franchement, on peut avoir entre nous tous les débats sur les institutions et sur les niveaux de collectivité et leurs compétences. Mais très franchement, je ne suis pas sûr que ça soit le plus intéressant. Dans la mesure où, comme un certain nombre d'entre nous, je considère que la situation actuelle, finalement, elle est pas très satisfaisante. C'est pas lisible, c'est pas beaucoup plus efficace et là, il faudra bien y revenir vraisemblablement. Pourquoi ? Parce que très franchement, avec les débats de ces derniers mois, c'était pas forcément le modèle que moi j'avais préconisé, mais on se retrouve dans une situation en Île-de-France et dans le Grand Paris où on a toujours les communes, où on a les établissements publics territoriaux, où on a les départements, où on a la métropole du Grand Paris, plus la région Île-de-France, et avec, par ailleurs, au milieu de tout ça, le statut particulier de la ville de Paris. Donc on se retrouve avec 6 collectivités, d'une certaine manière, et qui toutes ont un objectif, de toute façon, c'est d'agir pour le développement de leur territoire. Donc, une fois qu'on a évacué ce débat, moi je suis comme vous, les chefs d'entreprise, je les entends souvent dire que finalement il faut de la stabilité, le changement des lois, le changement des normes, ça suffit. Et bien pour ma part et pour les élus locaux qui sommes à la tête de ces collectivités, on est dans la même situation. Donc il y a un état de fait, il faudra vraisemblablement continuer de clarifier et de simplifier, mais il faut prendre la situation telle qu'elle est et tenter d'agir avec. Et d'agir avec, c'est, de mon point de vue, de faire en sorte, en permanence, de développer le territoire. Et de développer notre territoire parce que, et c'est ce qui nous donne de la force. C'est pour ça que je ne suis pas totalement d'accord avec la manière dont Éric Césari abordait le débat. Au-delà de la question de est-ce qu'il faut l'élection de la métropole du Grand Paris. Moi, je considère que ce qui me donne de la légitimité pour agir, au-delà même des compétences, c'est le suffrage universel direct. Les départements ont plein de défauts. Ils ont été, notamment en Île-de-France, découpés davantage pour des raisons politico-administratives que pour des raisons géographiques, de bassin de vie et d'action des entreprises. Mais ils ont une force, c'est la légitimité démocratique. Ce qui me permet d'agir sur un certain nombre de sujets, c'est pas parce que j'en ai les compétences ou que j'en ai les moyens, forcément. C'est parce que j'ai la légitimité et que je représente un territoire pour pouvoir le faire. Quand je décide d'engager le département de la Seine-Saint-Denis dans le soutien à la candidature des Jeux Olympiques à hauteur de 68 millions d'euros, je me gratte pas la tête en me demandant si j'ai la compétence ou si la loi MAPTA, nôtre, m'a donné la compétence en faveur des Jeux Olympiques. Je mobilise des moyens financiers, je fais des choix pour pouvoir agir dans ce domaine. Donc encore une fois, moi je pense que dans les réformes que nous aurons à faire, à continuer de faire, il y a cette question du suffrage universel et de la légitimité que l'on a pour pouvoir agir au-delà même des compétences pour les uns et pour les autres. Et c'est le deuxième sujet sur lequel je veux insister, c'est que la question qui nous est posée fondamentalement à la tête de nos collectivités et des territoires qu'on représente, c'est les moyens que l'on se donne, les outils que l'on se donne pour favoriser le développement local, le développement des territoires. Et je dois dire que la question pour moi, c'est l'investissement et la préparation de l'avenir. Et qu'il n'y a pas tant des différences que ça entre la question, elle est moins la répartition de compétences entre acteurs publics eux-mêmes, que finalement, comment les acteurs publics et les acteurs privés font en sorte d'aller dans le même sens, de se donner là aussi un certain nombre de moyens pour agir. Et donc la clé, pour moi, c'est l'investissement. C'est l'investissement et c'est faire en sorte que les collectivités, quelles que soient les organisations qu'on aura, quelles que soient les compétences, elles mettent un certain nombre de moyens sur la table pour investir, pour préparer l'avenir. Quand, encore une fois, la Seine-Saint-Denis, vu sa situation, c'est à la fois le territoire le plus jeune de France, mais c'est aussi le territoire qui, en termes de disponibilité foncière, en termes d'infrastructures de transport, en termes de jeunesse de sa population, oui, j'ai la conviction que c'est ici que ça se passe dans le développement du Grand Paris. Et donc ça nécessite de mobiliser des moyens justement très importants. J'ai pas de compétences particulières sur les transports et pourtant parce que je pense que pour l'avenir de ce territoire, tout se jouera dans la capacité de désenclaver un certain nombre de secteurs, eh bien je fais des choix dans mon budget, je réduis mes dépenses de fonctionnement, je maîtrise ma masse salariale pour dégager des moyens pour investir. Et c'est non seulement bon pour le développement local, c'est non seulement bon pour les habitants
habitants de mon territoire, mais c'est bon aussi pour vos entreprises. Et quand dans une période où la croissance peine à repartir, et bien évidemment que faire le choix de l'investissement, y compris choisir de construire 12 collèges à la rentrée 2014 et de le faire avec les partenariats publics-privés, c'est pas forcément dans les canons de l'orthodoxie politique de ce qui était ceux traditionnellement de la Seine-Saint-Denis, mais c'est le choix de préparer l'avenir, d'investir et donc y compris de donner des débouchés au secteur économique. Et je veux terminer aussi sur un sujet sur lequel qui me tient particulièrement à cœur, c'est que le développement aujourd'hui de ce Grand Paris, de la zone dense de l'Île-de-France, c'est à la fois faire le pari de l'avenir et de l'investissement, mais c'est aussi de faire en sorte que le développement de nos territoires, il serve d'abord aux habitants de ce territoire. Et en particulier dans un territoire comme le mien, la Seine-Saint-Denis, l'écart grandissant entre un développement qui n'a pas cessé, d'une certaine manière symbolisé à partir de la construction du Stade de France en 98, la reconversion des friches industrielles, le développement des infrastructures, et qui va s'accélérer avec les infrastructures supplémentaires. Un tiers des gares du Grand Paris Express vont être en Seine-Saint-Denis. Là, je l'espère, candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, il faut absolument que ce développement profite aux habitants. Et je veux insister un peu devant vous sur cette question. Et c'est pas ni pour faire pleurnicher sur la situation des jeunes de toutes les origines ou de toutes les couleurs de la Seine-Saint-Denis. C'est d'abord parce que je pense que c'est un moyen de faire réussir vos entreprises. Quand le groupe Paprec à La Courneuve se crée il y a un certain nombre d'années, il a 45 salariés, il est créé à La Courneuve et il fait 5 millions de chiffre d'affaires. Quelques années plus tard, aujourd'hui, c'est 4500 salariés, un groupe international, 900 millions de chefs d'affaires. Et pourquoi ? Parce qu'il a fait en partie le choix des habitants de son territoire, de la diversité, des jeunes. Et c'est un atout. Et dans un monde où justement la question des mobilités, la question de la diversité, l'émergence d'un continent comme celui de l'Afrique, eh bien vraiment, je veux insister sur cette question. Le climat nauséabond actuel sur le climat délétère qui fait où tous les matins on en entend sur ces jeunes, sur l'islam, avec des propos de plus en plus racistes, ça suffit. Ça aide pas nos territoires. Ça aide pas un territoire comme le mien, parce que quand il y a du développement, quand il y a des investissements, quand il y a des transports, quand il y a des entreprises qui jouent le jeu, eh bien parallèlement on a ce discours nauséabond qui empêche, y compris les gens, d'avoir confiance et de s'investir et de s'engager. Donc encore une fois, le mécano institutionnel, ça nous passionne, nous les élus, mais je ne suis pas sûr que ni la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec cet empilement finalement auquel on n'a rien changé, mais surtout la nécessité qu'il nous faudra, et d'y revenir, mais d'avoir un élément qui nous permet de faire des choix. Encore une fois, pour moi, c'est le suffrage universel et c'est notre capacité à développer. Moi, je ne me pose pas la question, encore une fois, tous les matins, est-ce que je peux faire les Jeux Olympiques? Est-ce que je peux accueillir la COP21? On y va, c'est maintenant que ça se joue. Et si on veut faire en sorte que ce pays, ce territoire du Grand Paris et l'Île-de-France ait encore une chance de s'en sortir, eh bien, je pense que c'est cette manière-là qu'il faut agir. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai jamais considéré que le problème de Paris, du Grand Paris et l'Île-de-France, c'était un problème fondamentalement d'attractivité. C'est pas vrai. La marque Paris, aujourd'hui, elle est plus forte que Coca-Cola dans le monde entier. Ce qui mine un nouveau développement du Grand Paris et de l'Île-de-France, c'est surtout les écarts entre les territoires. Tant que les gamins de la Seine-Saint-Denis et de Clichy-sous-Bois, ils mettent 1h30 pour aller nettoyer le matin les tours de la Défense et que leur voiture, elle crame parce qu'il n'y a pas d'avenir en bas de leur quartier, eh bien, les tours de la Défense, elles démarreront plus tard parce que, justement, ils n'auront pas eu les transports suffisants pour démarrer. Et donc, c'est la réduction de ces écarts qui est absolument indispensable si on veut, justement, que l'Île-de-France et le Grand Paris restent dans
dans la compétition internationale et européenne en particulier. Je termine par là. Regardez comment Londres, en 2012, l'a emporté face à Paris. C'est pas en vantant Londres des années 50 et le lendemain de la guerre. C'est en vantant un Londres cosmopolite, jeune et divers qui l'a emporté. Alors que, en ce qui nous concerne, on en avait fait un petit clip sur le Paris des années 50 avec Amélie Poulain, le béret et la baguette. Eh bien, je pense que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut y aller.